moi j'ai horreur des villes, je ne peux pas. Je vis en HLM, j'en ai marre de voir que des immeubles tout le temps, j'en ai assez, je travaille tout le temps et j'aime bien de temps en temps, quand j'ai une minute, pouvoir venir. En 1900, le département de Seine-et-Oise comptait 50 000 exploitations agricoles. Il en comptait dans les années 60 moins de 10 000. Pendant des siècles, l'homme a construit en s'étendant la question de la limitation de l'usage des sols ou du fait que la terre ne soit pas une denrée illimitée ne se posait pas. Et est-ce que la surface occupée par les routes, par les échangeurs et par les parkings n'est pas énorme par rapport à la surface bâtie ou plantée ? Alors malheureusement, quand on crée des HLM avec les crédits qu'on a, les espaces verts sont un petit peu sacrifiés. Le gars qui a fait ça, il a vaguement essayé de mettre des petits arbres et des petites pelouses un peu partout, si on peut appeler ça pelouse d'ailleurs, parce que c'est plutôt de l'herbe que de la pelouse, pour quand même que ça fasse pas trop viteux, quoi. Les difficultés de la vie en ville liées au transport, à l'habitat et aux nuisances augmentent les besoins de contact avec la nature. On a essayé de recréer une atmosphère de vacances, de liberté, éviter qu'il y ait la pression qu'il peut y avoir partout ailleurs sur les gens. Il faut absolument que chaque personne qui habite en Île-de-France ait proche de chez lui un endroit de nature accessible, que ça soit pour les périodes de canicule, que ça soit pour avoir cette relation avec la nature, mais également pour se détendre. Un acteur comme Grand Paris Aménagement aujourd'hui, héritier de cet AFTRP qui a été un des premiers acteurs de l'artificialisation des sols, il ne faut pas hésiter à le dire, c'est précisément d'être un pionnier de la manière de fabriquer la ville d'une manière sobre dans la consommation foncière. Construire la ville de demain, c'est répondre à des injonctions totalement contraires. Les injonctions de beaucoup d'habitants qui ne veulent plus qu'on construise. Il n'est plus question d'artificialiser et il n'est plus question de bétonner. Il faut faire revenir la nature là où l'on construit. Très concrètement, quand on est à Villeneuve-Saint-Georges avec EPA Orsa et qu'on vient accompagner la suppression de logements dans une zone aujourd'hui qui est inondée une fois tous les 3 ans. Plusieurs centaines de pavillons et des immeubles ont été inondés jusqu'à 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres d'eau. En fait, on vient aider la ville à porter les enjeux qui sont les enjeux réels de ce territoire. Et dans ce secteur-là, ça serait juste une hérésie que de construire. Je crois que le regard qu'on doit porter sur la nature aujourd'hui, c'est que c'est pas nous qui allons la préserver, c'est elle qui va nous sauver. Tel arbre, dans telle situation, va donner un impact sur une surface 4 fois supérieure à tel autre arbre dans la même situation. Donc il y a l'aspect nature, ce qu'on a l'habitude de regarder, le plaisir, et puis il y a l'aspect d'efficacité de la plantation de la nature. Les plantes, une solution pour ne plus vivre à l'avenir dans des îlots de chaleur. Dès qu'on sort des bureaux, on se prend la vague de chaleur. Cette chaleur-là, à 40 degrés, c'était trop chaud, ça rafraîchit. Des épisodes de forte chaleur de plus en plus nombreux qui poussent les villes à repenser l'aménagement urbain. Dans la plupart des cas, quand les municipalités se lancent dans l'éco-pâturage, ce n'est pas pour faire des économies, mais pour communiquer sur l'écologie et la biodiversité. Et les enfants adorent. Ça fait bien. Et les tondeuses, ça fait comment? La ville a besoin de l'agriculture et l'agriculture a besoin de la ville. Donc l'intérêt est de garder et de conserver cet équilibre et même de donner une valeur plus forte aux terres agricoles qui aujourd'hui sont notre patrimoine nourricier. L'agriculture de cette région possède un niveau d'une grande qualité. De nombreux légumes qui alimentent directement la capitale et sa banlieue. Alors pour valoriser ce terroir francilien, Pierre Botte a décidé de vendre directement sa production maraîchère. Des carottes, la mâche... C'est les champs qui viennent à la ville, en fait. On pense l'architecture comme l'alimentation en circuit court, l'architecture en circuit court. Par exemple, en Île-de-France, on peut utiliser le chanvre, on peut utiliser la paille, mais on a aujourd'hui aussi un enjeu sur la terre, où on a une usine cycle terre,
et qui fabriquent des briques de terre crue. Tous ces matériaux, ainsi que le béton recyclé, peuvent participer à la fabrication d'une ville décarbonée et moins polluante. Déconstruire un immeuble pour pouvoir réutiliser 98% de ses composants pour refaire quelque chose d'autre. Fantastique. Ça, une fois qu'on aura enlevé la tapisserie et la fine couche de plâtre, ça sera reconcassé, recriblé et on va créer du nouveau granulat pour de nouveaux bétons. Si on n'est pas capable de penser l'aménagement sobre, économe, qui donne la priorité à la transformation du déjà là, on va dans le mur climatique. Zéro artificialisation nette, ça veut bien dire qu'en fin de compte, on considère qu'on doit économiser le sol. Et donc, quand on mobilise du sol nouveau pour faire quelque chose, on doit rendre du sol à la nature. Cela va du recyclage des friches industrielles polluées à la réflexion sur les entrées de ville qui deviennent obsolètes et ces grandes nappes de parking qui ne sont pas toutes très heureuses. Il faut maintenant qu'on intègre l'urgence climatique dans la réponse qu'on donne à l'urgence sociale. Ça veut dire qu'il faut qu'on consacre les moyens nécessaires pour pouvoir concilier les deux. Parce que si on ne construit que plus cher parce que vertueux, et qu'on organise la ségrégation ou la relégation des populations en dehors du territoire grand parisien, alors on n'a rien gagné du tout. Réduire son empreinte carbone dans une région qui est en croissance, c'est très difficile. Et dans une région qui tire l'économie du pays, c'est encore plus difficile. Et au fond, tout l'enjeu de l'aménagement de l'Île-de-France, c'est est-ce qu'on est capable de trouver une ligne de crête entre la préservation de l'environnement et la préservation de l'homme.